Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wakandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le jeu dangereux des célibataires. Le jeu dangereux des célibataires. Dans Galates chapitre 6 au verset 7, nous lisons « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Les célibataires chrétiens sont des personnes qui devraient prendre au sérieux la prière pour le mariage afin que Dieu leur révèle qui est leur homme de vie ou qui est leur femme de vie. Mais hélas, dans les assemblées chrétiennes, il y en a qui préfèrent s'amuser, il y en a qui préfèrent jouer. Il y a de ces femmes qui jouent avec le cœur des hommes et il y a de ces hommes qui jouent avec le cœur des femmes. Une chose est sûre, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Au lieu de prier pour connaître qui est leur homme de vie ou leur femme de vie, il y a des hommes qui préfèrent s'aventurer ou s'amuser au jeu de promesses, le jeu de promesses. Puisque certaines sœurs ne veulent pas prier réellement, se consacrer, parler à Dieu, elles préfèrent se livrer à des communications avec des hommes et ces derniers leur font des promesses. Et un seul homme peut faire des promesses de mariage à près de 5 filles. Et toutes ces filles se nourrissent d'une fausse espérance, pensant que cet homme qui se joue au choco dans l'église, qui se joue au beau gars, qui se joue à l'homme le plus spirituel, eh bien cet homme va faire de promesses de mariage à près de 5 filles dans l'église. Et finalement, l'homme qui n'est même pas né de nouveau va coucher avec chacune de ces filles-là. Et les filles pensent que parce qu'un homme a couché avec elle, eh bien ça c'est le gage d'un mariage assuré, ce qui est faux. Finalement, cet homme ne marie aucune d'elles parce que même les hommes les plus mauvais veulent de très bonnes femmes. Pour dire que si vous êtes une femme célibataire, une sœur chrétienne, et que vous pensez que c'est le fait de vous livrer aux relations sexuelles avec un homme qui vous garantit le mariage, vous êtes en erreur, une grande erreur, une erreur monumentale. Il y a plusieurs filles qui ont été abusées par des hommes, des leaders, même dans l'assemblée chrétienne, mais qui ne savent pas à qui le dire. Il y a de ces filles qui se jouent aux femmes princesses dans l'assemblée chrétienne. Et elles séduisent les hommes, séduisent les faux frères. Oui, les faux frères, parce que si vous n'êtes pas en esprit, c'est là que vous faites ces jeux-là. Elles vont séduire les hommes. Et les hommes, à elles seules, auront plusieurs hommes qui seront en train de courir après elles. Et puis, quand elle a besoin d'argent, elle va appeler tel homme, tel autre frère, et on lui envoie de l'argent. Mais en réalité, elle est en train de se jouer de ses frères. Elle prend soin d'elle, elle est une belle fille, elle s'entretient, s'habille très bien. Et tous les hommes mettent leur espoir sur la sœur, pensant qu'ils vont la marier. Et finalement, c'est le meilleur offrant, celui qui a beaucoup donné d'argent, celui qui a beaucoup pris soin d'elle, et celui qui est le plus beau, le plus choco, le plus joli, qui a beaucoup plus d'argent. C'est cette personne qu'elle va choisir. De ces jeux malheureux qui se jouent dans les assemblées chrétiennes, mais de telles personnes finissent toujours par pleurer au foyer, parce que si vous ne priez pas Dieu et que c'est sur la base de ces jeux dangereux que vous vous mariez, vous finirez par pleurer. Il y a de ces hommes, de ces leaders qui se font désirer,
qui se font désirer par les sœurs. Ils attirent les sœurs, ils séduisent les sœurs, ils font comme si ils ont les yeux sur telle ou telle sœur, mais alors qu'en réalité, ils n'ont les yeux sur personne. Et toutes les sœurs se nourrissent d'espoir. Quel est ce jeu dangereux dans nos assemblées? Les jeux de séduction, les jeux de création de fausses espérances, les jeux de fornication où on fornique en secret. Tous ces jeux sont des jeux dangereux. Vous qui m'écoutez là, laissez tomber ces jeux. Ne nourrissez pas d'espoir sur un frère ou une sœur, mais priez Dieu que Dieu vous révèle qui est votre homme de vie et suivez la procédure normale dans votre assemblée chrétienne. Suivez la procédure normale jusqu'à aller au mariage. C'est ça le gage du bonheur dans le foyer. Laissez les jeux de phare, laissez les jeux de séduction et priez votre Dieu tout en entretenant votre corps. Que le Seigneur vous bénisse.